De nombreux sites touristiques et patrimoniaux cherchent à différencier leurs offres en agrémentant l'expérience in situ de leurs visiteurs par des outils digitaux, à l'instar des dispositifs de réalité augmentée. C'est le cas du musée du Louvre, des châteaux de Vincennes, de Blois, de Chambord et bien d'autres établissements. Le développement et le déploiement de ces dispositifs numériques représentent des coûts monétaires et non monétaires relativement importants, et il semble qu'un effet de mimétisme normatif incite fortement les managers de ces destinations touristiques et culturelles à proposer de telles solutions à leurs clients. Mais du point de vue du visiteur, l'usage d'un dispositif de réalité augmentée durant la visite d'un château par exemple, permet-il vraiment d'améliorer la valeur perçue de l'expérience de visite? Jusqu'à présent, la littérature en tourisme a principalement démontré les effets positifs de l'utilisation des dispositifs de réalité augmentée. Pourtant, deux limites peuvent nous conduire à nuancer cette conclusion. En premier lieu, la majorité des recherches ont mobilisé des études monadiques qui ne permettent pas de comparer les effets de la réalité augmentée avec d'autres alternatives de visite. En second lieu, la plupart des cadres utilisés pour évaluer l'expérience vécue par les visiteurs ne présentent qu'une capacité analytique restreinte. Pour pallier ces limites, notre recherche procède à un examen comparatif entre les effets d'un dispositif de réalité augmentée et deux autres alternatives de visite fréquemment proposées par les sites touristiques. Une visite libre, avec seulement la distribution d'un dépliant à l'entrée du site, et une visite assistée par un guide professionnel. Par ailleurs, l'approche de la valeur perçue est retenue afin d'apprécier plus finement les différentes facettes de l'évaluation de l'expérience de visite. Deux étapes ont structuré notre démarche de recherche. En premier lieu, nous avons mené une quasi-expérimentation auprès de 109 visiteurs du château de Chambord, se répartissant équitablement entre les trois alternatives de visite du site, une visite libre, une visite enrichie par la réalité augmentée et une visite assistée par un guide professionnel. Dans un second temps, et afin d'approfondir nos premiers résultats, une étude qualitative a été réalisée. Nous avons ainsi observé, tout au long de leur parcours de visite, 15 touristes utilisant un dispositif de réalité augmentée, puis nous les avons interrogés une fois leur visite terminée. À l'issue de notre phase empirique, un premier constat est élaboré sur la base des résultats de notre quasi-expérimentation. L'utilisation d'un dispositif de réalité augmentée n'enrichit pas, in fine, la valeur perçue globale de l'expérience de visite. Pour tenter d'expliquer ce résultat, les conclusions de notre étude qualitative suggèrent que cette absence de création de valeur peut provenir d'une succession de ruptures tout au long du parcours de visite, entre des sensations de présence au sein de l'environnement physique et des sensations de téléprésence lors de l'utilisation de dispositifs de réalité augmentée. Ce va-et-vient entre ces sensations semble moins complémentaire que séquentiel et intervient au travers de phases intermédiaires de déconnexion d'un environnement à l'autre. D'un point de vue théorique, nos résultats fournissent une vision plus nuancée de la capacité de ces dispositifs de réalité augmentée à enrichir l'expérience touristique. Sur le plan opérationnel, cette recherche doit inciter les managers à se décentrer d'une approche orientée outils pour se questionner davantage sur la manière de mieux intégrer la réalité augmentée au sein de l'expérience physique de la visite. En effet, trop de téléprésence semble nuire à l'enrichissement de la visite et isole le visiteur de l'environnement physique qu'il est pourtant venu découvrir. Ces séquences de téléprésence, relatives à l'immersion dans la réalité augmentée, nécessitent ainsi d'être mieux contrôlées, structurées, intégrées au sein d'un parcours où ces épisodes particulièrement immersifs permettraient de valoriser l'expérience de visite globale du site culturel et la présence in situ du visiteur.